Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Tu vois, je commence déjà super bien parce que en fait, je suis ultra excitée, hyper contente parce que j'ai prévu justement de faire un salon du bien-être. Alors, j'ai pas encore déterminé où ça va se faire, mais je suis ultra excitée à l'idée de le faire justement. Et tu vois, là, je suis en train de te parler, j'ai encore la voix qui est un peu cassée, je suis un peu encore KO parce que ça fait 2 semaines que je suis malade, mais c'est plus fort que moi, hein, j'ai besoin de continuer à vivre. Et tu vois, c'est là où la vie, elle me dit ralentis, ralentis, tranquille. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui où justement je voulais te parler des prédictions, pourquoi c'est la fin de la retraite, tout ça allié avec la spiritualité, en tout cas ma spiritualité à moi. Je tiens à rappeler également que aujourd'hui je te parle de ma vérité, ce que j'ai pu canaliser, d'après aussi ce que j'ai pu lire et d'après en ce pourquoi je crois et ce pourquoi aussi je suis là. Comme tu le sais, je suis manifesteur de 4 autorités spléniques et en design et au côté personnalité, je suis aussi projecteur splénique des deux côtés, donc je suis très intuitif comme tu peux t'en apercevoir ou peut-être tu me connais à travers les réseaux. Donc j'avais annoncé sur mes réseaux justement que j'allais parler de la suite de mon e-book ou ce serait plutôt en complément, ce serait pas la suite. Donc je t'invite à lire mon e-book justement sur les prédictions. Alors je te préviens tout de suite, il fait 16 pages et c'est ultra complet parce que je te donne mon avis, je te donne ma vision, je te donne aussi comment moi je suis tombée dans le design humain et qu'est-ce qui a fait que justement ça a changé ma vie. Alors tout d'abord j'ai envie de commencer par le fait que ça paraît un peu fou ce que je vais t'annoncer, ce que je te raconte. On va revenir au début. Donc, Ra Ururu, c'est le créateur ou le canalisateur, je sais pas, appelle-le comme tu veux, du design humain. C'est une voix de force invisible, enfin une force invisible, c'est ça, qui justement lui a transmis, lui a dit, tu es la personne, tu es l'élu en gros pour créer le design humain. Donc, comme il le dit lui-même, il l'a dit puisque aujourd'hui il est décédé, il disait ne me croyez pas expérimenté. En fait, lorsque tu expérimentes ton design humain, c'est une expérimentation avant tout, hein, ce n'est pas un test, c'est que tu vois que justement c'est assez précis et tu te rends compte à quel point c'est toi. Donc bien sûr, je t'invite à faire une lecture de design humain et autant le faire avec moi. Je suis une très bonne initiatrice. Si d'ailleurs tu es là, c'est parce que tu as envie de m'écouter. Donc le design humain, il n'a pas été créé au hasard. Je reviens sur mon sujet initial. Il a été créé justement pour qu'on puisse se connecter à soi et arrêter de regarder vers l'extérieur parce que en fait, on va vivre un truc énorme. Donc moi, c'est ce que j'ai lu d'après la prophétie du Ra Ururu. Et à partir de 2027, il y aura une nouvelle civilisation qui va arriver, qui vont être appelées les Raves. Donc apparemment, je dis les Raves, mais je sais pas si c'est les Raves, je sais pas trop comment ça se prononce, hein. Euh, du coup, les Raves, apparemment, l'humanité ne sera pas au courant justement de l'arrivée des Raves. Il y a seulement ceux qui ont pris connaissance du design humain et encore ceux qui ont lu le livre et à quoi ça sert. Effectivement, ça sert à se connaître, le design humain, mais ça sert aussi à l'expérimenter et justement éviter les résistances qui pourraient nous arriver. Comme aujourd'hui, depuis plusieurs années, notre société, elle nous pousse en gros à vivre dans la peur et elle nous pousse aussi à faire des choses dont on n'a pas envie. Alors que le design humain, c'est fait pour faire ce qu'on a envie et aussi le fait de s'écouter. Je peux donner un exemple tout banal sur le fait que il y a beaucoup de personnes je parle au côté entrepreneuriat puisque ça me rejoint énormément, mais des personnes qui veulent se lancer leur business, être à leur compte, ils ont un talent, ils ont quelque chose, ils ont un potentiel, ils ont de quoi se lancer, mais c'est la peur qui les freine. La peur de pas pouvoir avoir le salaire à la fin du mois, le même salaire tous les mois.
Ce que je comprends tout à fait, et libre à toi de le faire ou pas, c'est comme tu le sens. Je suis pas là pour juger, je suis là juste pour te partager quelle est ma vision donc justement dans l'avenir et par rapport à quoi j'explique tout ça. Donc, on va prendre une générateur et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer chez les générateurs? Ça va provoquer le thème de non-soi, donc la frustration. Et elle va se dire, bah, c'est pas grave, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Elle va pas chercher plus. Et en même temps, bon, bah, c'est les filtres qu'on lui a donnés où elle a pas su non plus, elle a pas été élevée comme ça. Effectivement, si t'as pas baigné dans l'entrepreneuriat, effectivement, si on nous a pas appris à justement créer une entreprise, créer de l'argent, et ça, en fait, on l'apprend seul, hein, une fois qu'on se lance tout seul. Effectivement, tout ça, enfin, c'est pas inné, et forcément, on est dans une société où on a tendance à penser de la même manière, en fait, et pas différemment. Donc voilà pour cette partie-là. Je t'explique ça parce que, en fait, dans quelques années, pour moi, on n'aura pas le choix de travailler pour soi. Parce que, en premier lieu, il y a énormément d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Et c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de forcément s'il y a un côté chiffre d'affaires, mais il y aura d'autres choses qui vont être impactées. Comme tu as pu déjà le remarquer, le Covid nous a forcés à nous arrêter. Le ou la Covid. Appelle-le aussi comme tu veux. Moi, je l'appelle le. Euh, Puisque on vit dans ce côté où on a besoin, enfin besoin, je crois pas que ce soit un besoin, mais on se force et on s'oblige à être productif. Et productif pour des entreprises qui ne nous appartiennent même pas, qui finalement vont finir par s'écrouler. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, c'est ce que j'ai pu observer et c'est ce que je ressens profondément. C'est mon intuition qui me parle, je le ressens. Euh, les, les entreprises sont en train de tomber une à une. Et forcément, tu le vois pas puisque ça se fait lentement, mais lentement depuis, ça a commencé depuis justement cette histoire de coronavirus et même, je dirais, avant. Je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau de ce qui a été écrit. Je continue un peu sur ma lancée. Donc, tu vois, j'avais parlé justement que tous ceux qui ont moins de 45 ans aujourd'hui n'auront pas de retraite. Et comme tu as pu le constater, il y a déjà une grosse affaire, une agence de voyage qui a fermé ses portes. Il me semble que c'était en 2020, justement pendant la crise du coronavirus. Il s'agit de Thomas Cook. Tu vois, moi je suis déjà passée par cette agence. Je pouvais pas imaginer, parce qu'il me semble que c'était une agence internationale, qui a mis la clé sous la porte. Ensuite, je pourrais te dire aussi qu'il y a une autre entreprise qui a fermé et je te dis que ça va continuer. Donc on verra d'ici là. Pickwick ferme ses portes, donc c'est un magasin de jouets. Alors c'est national sûr, international, je ne sais pas. Pour qu'une grande structure ferme les portes comme ça, là il y a une question de chiffres. Ça veut dire que on n'a pas le choix de vivre avec l'air du temps et vraiment de s'écouter et revenir aux méthodes ancestrales. Parce que le design humain, en fait, il regroupe plusieurs outils qui sont justement des outils ancestraux, notamment l'I-Ching, l'astrologie, la physique quantique, la physique génétique, forcément, la Kabbale et les chakras hindouistes. Et les deux entreprises que je t'ai citées qui ont mis la clé sous la porte, c'est juste le début de la fin de plusieurs entreprises. Même moi, quand je le dis, je trouve que ça fait trop bizarre. Donc tu verras qu'il y aura encore d'autres grosses entreprises qui vont fermer. Et qu'est-ce qui nous fait vivre aujourd'hui? C'est notre système qui tourne par rapport justement à des grosses entreprises. Mais imagine si tout ça, ça s'arrête. Qu'est-ce que tu ferais? J'ai fait exprès de mettre un blanc parce que il faut imaginer un peu le chaos, mais un chaos qui est sain. Quand je dis un chaos sain, ça veut dire que c'est un chaos qui va justement te permettre de te reconnecter à toi-même et arrêter de regarder à l'extérieur. Ensuite, dans la prophétie, il est indiqué que non seulement il y aura l'arrivée des raves,
Mais il y aura aussi des entreprises qui vont fermer. Il n'y aura plus de retraite. Donc là non plus, j'ai pas de date, mais je crois sincèrement que ça arrivera au moins de 45 ans. Je crois même qu'on n'aura même plus de sécurité sociale. Je vois tellement de gens qui s'en plaignent alors qu'on a tellement de la chance d'avoir accès aux soins gratuitement. Donc pour finir, il y aura encore des guerres parce qu'on le voit déjà une première fois avec l'Ukraine, mais c'est pas terminé, c'est juste un début. Il y a trois quarts de la population qui va vite mourir, je dirais dans moins de 100 ans. Je dirais moins de 100 ans parce que les derniers enfants qui arrivent au niveau humain, ce sera avant le 15 février 2027. Donc ça, c'est une date qui a été annoncée dans la prophétie. Sachant que moi, je crois que ce serait plutôt fin décembre 2026 où on aura les derniers humains. Puisque après, il y aura les raves. Je vais t'expliquer ce que c'est les raves après. Et il y aura encore des virus et des maladies. Je sais pas si tu l'as remarqué, ça c'est encore quelque chose que j'ai observé. Il faut savoir que dans mon design, si tu connais un peu les variables, moi je suis observateur ou observatrice si tu préfères. Et j'observe beaucoup autour de moi. J'arrive à faire très attention à ça. J'observe mon environnement et je sais par rapport à ça, ça me fait une expérience en fait le fait d'observer. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur moi. Et donc, quand je parle de maladies, quand je parle des cancers qui vont arriver, il y a beaucoup de personnes qui ont un cancer suite à la fin de leur vie. Alors attends, je m'exprime mal là. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour un métier qu'elles n'aimaient pas forcément. C'était pour subvenir aux besoins de leur famille et c'est tout à fait honorable. Cela dit, tout juste à la retraite, ces personnes détectent donc un cancer, une maladie, et qui risquent finalement, ces personnes, elles risquent de pas profiter de leur vraie retraite. Pourquoi je dis ça? Peut-être que c'est un sujet hyper sensible pour toi. Alors si tu veux pas écouter la suite, je comprendrai et tu peux tout de suite arrêter et je te dis bonne continuation. Pour les autres, en fait, ça te montre que le fait que t'aies travaillé toute ta vie, ok, pour subvenir aux besoins de ta famille, mais que t'aies pas vraiment travaillé pour toi, que t'as pas fait vraiment ce qui te faisait plaisir, ce qui te faisait kiffer. Parce que c'est vrai que juste après la guerre, bah, les personnes, elles se sentaient obligées de travailler parce que justement pour vivre et c'était beaucoup mieux que la guerre forcément. Hein, c'est pas la même chose, c'est pas déjà la même époque tout court. Et aujourd'hui, on se tourne beaucoup plus vers nous-mêmes et du coup, notre génération, alors il y en a deux catégories, celles qui vont vraiment se tourner sur elles-mêmes et qui vont pouvoir accomplir en gros leur mission de vie, puisqu'on peut l'accomplir de 1000 façons différentes. Et ceux qui vont continuer à vivre justement dans la peur ou à survivre plutôt et pas se connecter à ce qu'ils veulent réellement. Parce que, en fait, la société, elle a décrété que la réussite, c'était d'avoir un super boulot, bien gagner sa vie, avoir une belle voiture, une belle maison, des enfants, un chien, un jardin, et partir en vacances une fois par an. Non, ça c'est le côté réussite que la société, elle te fait croire, mais moi, si ça se trouve, la réussite, je la vois pas là. Moi, la réussite, je l'ai déjà. Je l'ai déjà dans le sens où, là, je suis en train de vous partager ce que je vois. Alors, ce que je vois pour l'avenir et ce que je vois aussi pour vous, je vois votre potentiel à travers vos designs. Et aujourd'hui, pourquoi je t'invite énormément à faire ton design humain si tu l'as pas encore fait. Une lecture, effectivement, ça demande un coût, mais c'est un coût. C'est déjà arrivé qu'on me dise c'est cher. Oui, alors c'est ta croyance, mais sur quoi tu vas te baser pour dire que c'est cher? Donc ça, c'est encore un autre sujet. J'y reviendrai sur un autre podcast. Donc je t'invite à le faire justement pour te connecter à ton autorité et ta stratégie afin que tu puisses t'aligner et attirer vraiment les bonnes opportunités à toi. Et que avant d'être dans ce moment, parce que si t'écoutes aussi, c'est que t'as pas encore 45 ans, mais je dis 45 ans, mais c'est une moyenne, hein. Si ça se trouve, je dirais les moins de 50 ans, si ça se trouve, ceux qui ont 50 ans aujourd'hui auront 1 an ou 2 ans de retraite et après, plus rien.
Et en fait, c'est pour te montrer aussi que c'est le moment de prendre ton chemin, de vivre ta vraie vie, parce que tu as encore 5 ans. 5 ans, ça va très vite en fait. Quand tu fais le calcul, rappelle-toi où tu te trouvais il y a 5 ans. Il y a 5 ans, moi, j'étais pas la même personne du tout. À l'époque, j'étais maquilleuse. Plus rien à voir avec aujourd'hui. J'adore toujours le maquillage et j'adore apprendre. Et en plus de ça, tu vois, aujourd'hui, c'est que je me connais. Alors, je me connais hyper bien dans le sens grâce au Human Design, mais je me connais aussi parce que je l'utilise et je l'expérimente constamment. Et j'ai appris à créer des très belles opportunités et à être au bon endroit et au bon moment. Voilà la magie du Human Design. Je vais revenir un peu sur les raves, parce que peut-être que t'as pas lu le e-book que j'ai fait, mais je t'invite quand même à le lire, hein. Donc les raves, donc ça va être une nouvelle civilisation. Il faut savoir que nous sommes les parents des raves. À partir du 15 février 2027, que va-t-il se passer? Il y aura des personnes qui vont avoir des enfants et ces enfants vont être des raves. Donc on va pouvoir les différencier de nous par rapport à diverses choses. Déjà, ce seront naturellement des végétariens, ils ne vont pas du tout aimer la viande. Ils auront du mal à communiquer avec nous, ils auront également du mal à voir les choses parce qu'ils n'auront pas besoin de voir avec la vue, ils voient à travers, avec un autre sens, je pourrais pas le dire. Et il faut savoir que sur leur design, ils n'auront pas le canal 49-19, c'est un canal qui est relié entre le centre de la racine et le centre du plexus solaire. Et justement, ils n'auront pas cette conscience spirituelle et cette conscience émotionnelle. Ils vont passer un peu pour des handicapés, mais ça sera bien plus complexe que ça. Donc les rays vont se reconnaître entre eux, et quand ils vont se retrouver entre eux, eh bien là ils vont nous abandonner. Nous on vit en tant que personnes, mais les raves vont créer des groupes de 3 à 5 personnes qui vont être des pantas. Et à eux ils vont créer un système dont je n'ai pas connaissance aujourd'hui, mais ils vont vivre d'une autre manière différente. Et c'est pour ça que c'est la fin de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il y aura encore beaucoup de changements d'ici 2027. 5 ans, ça va très vite. Vous commencez à observer votre environnement, commencez à observer ce qui se passe autour de vous. Vous allez voir qu'il y a du grand changement et que notre monde est en train de changer. Et justement, la productivité, c'est terminé. Vous n'aurez plus le choix de ralentir et vous connecter à qui vous êtes réellement. L'univers, elle vous met en place, elle vous met des signes, mais après vous avez votre libre arbitre, hein, libre aussi à vous, à toi de m'écouter, si d'y croire ou pas. Et il faut savoir aussi que ce sera aussi la fin des institutions gouvernementales, d'où la fin de la retraite. Et pourquoi aussi les moins de 45 ans n'auront pas de retraite? Parce que notre société va totalement changer. Elle est en train d'évoluer. Peut-être que vous l'avez pas encore observé. Moi, je le vois beaucoup à travers les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent affirmer leur authenticité. Et justement, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de plus mettre les gens dans les cases. Parce qu'on t'apprend que la vie, ça commence par l'école et qu'à l'école, t'es là pour apprendre un métier. Et en gros, si tu t'as pas trouvé et que tu changes de métier, en gros, t'es vu comme une merde. Mais en fait, après, quand tu sors de l'école, la vraie leçon, c'est justement que que t'es un étudiant éternel, que tu continues d'apprendre, que tu continues d'expérimenter. Et moi, je me suis pas arrêtée à un métier, comme tu vois. D'ailleurs, je me suis tellement pas arrêtée à un métier qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont encore du mal à me suivre. Parce que j'ai fait des tas de métiers différents, j'ai commencé plus jeune, quand j'avais 16 ans, j'étais serveuse, après j'ai été téléconseillère, j'étais opératrice de saisie, j'étais assistante ADV, j'ai été assistante produit. J'ai même fait du téléphone rose. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai essayé plein de choses. Et honnêtement, j'ai toujours suivi mon intuition, elle ne m'a jamais trahi. Et c'est vrai, je sais pas comment mon avenir va se construire, mais par exemple, là où je peux te dire où les gens ils ont peur et que moi ça me fait pas peur, c'est de démissionner d'un travail. J'ai même mieux fait, j'ai déjà refusé plusieurs offres d'emploi. Et en fait, quand j'ai refusé ces offres d'emploi, en fait, c'était totalement aligné parce que l'emploi que j'avais manifesté, qui correspondait en gros à tous mes critères, je l'avais manifesté.
Bon, alors je l'ai manifesté, c'est une chose. Par contre, je me suis vite rendu compte que finalement, c'était pas ce que je voulais réellement. Et tu vois, je suis pas faite pour travailler pour quelqu'un. Je suis vraiment faite pour entreprendre. Et j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai échoué beaucoup, mais j'appelle pas ça échouer, j'appelle ça expérimenter. Bon bah tu vois, j'ai l'agena et la tête ouverte et je pars dans tous les sens, alors que c'était pas ça le sujet de départ. Donc tout ça pour te dire que tout le système que tu connais aujourd'hui, ta façon de vivre, je t'invite vraiment à la remettre en question. Je t'invite vraiment à cogiter dessus, à te faire ta propre idée. Je t'invite aussi à observer, observer ton environnement, observer ta famille, tes amis, et sans juger en fait, juste essayer de ressentir ce qui se passe et ressentir ce qui est bon pour toi. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment de lever le tabou sur nous, sur qu'est-ce que vont penser les autres. On s'en fout, on s'en fout. Ça n'a rien à voir, mais moi, ça me rend dingue que quelqu'un il me dise ah, mais non, mais moi, je peux pas, je suis qui pour faire ça? Bah, si t'as envie d'être une grosse merde, bah, reste chez toi alors et sors pas de chez toi, enferme-toi ou je sais pas moi, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je vois ça, vraiment, si t'es là, c'est que t'as quelque chose à apporter. Et peu importe si c'est une personne, si c'est 10 personnes que tu dois impacter seulement dans ta vie, bah, c'est déjà ça. Et je crois sincèrement qu'on n'est pas tous là au hasard, qu'on est venu vraiment incarner une expérience humaine. Donc autant la vivre à fond, même si ce que j'ai raconté là, ça fait peur comme ça, mais si ça se trouve, faut pas essayer d'imaginer parce que tu peux t'imaginer un truc, oh, mon Dieu, ça va être la fin du monde. Et c'est un peu comme si je te disais, bon, je l'ai noté dans mon e-book, mais que je te disais 50 ans en arrière, essaye d'imaginer que plus tard il y aura Internet. Non mais tu m'aurais dit what the fuck. Tu vois un peu? Je te donne une image pour que tu puisses essayer de mieux comprendre, mieux visualiser, sans forcément vraiment imaginer un truc pessimiste. Waouh, il y a la guerre, il y aura plus rien, ce sera le chaos, on n'aura plus d'argent, comment on va faire? Eh bien, on va vivre autrement. Voilà, tout simplement, on va vivre qui on est véritablement. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé sur le sujet. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, n'hésite pas à me partager sur Instagram puisque c'est là où je suis le plus active. Et bien sûr, je te laisse mon Patreon qui est ouvert, qui est à 4 € par mois seulement, où j'amène énormément de contenu sur le design, sur sa façon d'incarner son design, qu'est-ce que tu peux apprendre dessus. Je fais aussi des mélanges avec l'astrologie et la tarologie, tu vas voir que c'est assez complet, c'est du contenu bonus, c'est du contenu que je mets nulle part ailleurs. C'est vraiment du plus, plus, plus. Il y a des vidéos, enfin, voilà, il y a des moments où je parle aussi en podcast comme ça. Enfin, voilà, c'est sans engagement, bien sûr. Je suis pas là pour forcer les gens, mais je t'invite vraiment à le faire. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit et je te dis à bientôt.